Bien le bonjour mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrêt Canal de Craponne. Arrêt rendu le 6 mars 1876 par la Cour de cassation, qui est l'un des arrêts les plus célèbres rendus en matière de droit des contrats et qui concerne la théorie de l'imprévision. Théorie de l'imprévision qui permet au juge de modifier le contrat si ce dernier est devenu déséquilibré en raison d'un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat. Donc autrement dit, on a un contrat qui a été conclu et puis au fil du temps, il y a eu un changement de circonstances, notamment économique, qui n'était pas prévisible au moment où le contrat a été conclu, et à cause de ce changement de circonstances, le contrat est devenu déséquilibré pour une partie. Il y a une des parties qui n'y trouve plus son compte économiquement, elle se retrouve à devoir exécuter un contrat dont l'exécution est devenue beaucoup plus difficile pour elle. Et donc dans un tel cas, la théorie de l'imprévision, elle autorise le juge à modifier le contrat afin de le rééquilibrer. On dit aussi que le juge peut réviser le contrat. Réviser le contrat et modifier le contrat, c'est la même chose. Mais donc, cet arrêt Canal de Craponne, est-ce qu'il consacre ou bien est-ce qu'il rejette la théorie de l'imprévision? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et on commence avec les faits. Dans cette affaire, on avait l'ingénieur Adam de Craponne qui avait construit un canal d'irrigation en Provence. Et en 1560, ça remonte à loin, Adam de Craponne, il avait conclu un contrat avec les habitants de la commune de Pélissane qui souhaitaient utiliser l'eau du canal pour arroser leurs champs. Et en vertu de ce contrat, les habitants de Pélissane bénéficiaient d'un droit d'arrosage et versaient, en contrepartie, une redevance, une somme d'argent, aux propriétaires du canal. Mais, 3 siècles plus tard, les frais d'entretien du canal avaient augmenté et la redevance était devenue insuffisante pour les couvrir. Donc autrement dit, l'écoulement du temps avait déséquilibré le contrat. Et donc, les descendants du propriétaire initial du canal, parce que oui, forcément, en l'espace de 3 siècles, le propriétaire initial du canal était malheureusement décédé, et donc, ce sont ces descendants qui ont décidé de porter l'affaire devant les tribunaux afin de demander une hausse de la redevance. Le 31 décembre 1873, la Cour d'appel d'Aix fait droit à la demande des propriétaires du canal. En gros, elle décide d'augmenter la redevance versée par les bénéficiaires du droit d'arrosage. Elle prend donc en compte l'évolution économique pour rééquilibrer le contrat. Mais la commune de Pélissane, titulaire du droit d'arrosage, elle n'est pas contente de devoir verser une redevance plus élevée, et donc elle décide de former un pourvoi en cassation. Et le 6 mars 1876, dans son arrêt Canal de Craponne, la Cour de cassation, elle a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix. En effet, au visa de l'ancien article 1134 du Code civil, aujourd'hui article 1103 du Code civil, qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, la Cour de cassation, elle a affirmé que, dans aucun cas, donc en gros, en aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse apparaître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants. Et donc ainsi, dans cet arrêt Canal de Craponne, la Cour de cassation, elle, rejette la théorie de l'imprévision. Elle interdit au juge de modifier le contrat, même si celui-ci est devenu déséquilibré suite à un changement de circonstances imprévisibles. Il s'agit d'une conception rigide de la force obligatoire du contrat, qui consacre le principe d'intangibilité du contrat pour le juge. Donc ça, c'est la solution de l'arrêt Canal de Craponne, mais cette solution, elle a été, c'est très important, elle a été abandonnée par la réforme du droit des contrats de 2016, puisqu'effectivement, suite à cette réforme du droit des contrats de 2016, l'article 1195
du Code civil, il dispose aujourd'hui que... Donc c'est un petit peu long, mais soyez bien attentifs. Si un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie, qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son co-contractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. Et en cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. Et puis enfin, à défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin à la date et aux conditions qu'il fixe. Et c'est donc la consécration de la théorie de l'imprévision. Aujourd'hui, le juge a la possibilité de réviser le contrat pour imprévision, mais attention, cette possibilité pour le juge de réviser le contrat, elle est encadrée par des conditions strictes, puisqu'en effet, 3 conditions doivent être réunies. Il faut un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat. Il faut que ce changement de circonstance rende l'exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie. Et il faut que cette partie n'ait pas accepté d'en assumer le risque. Et lorsque ces conditions sont réunies, il y a différentes étapes que les parties doivent respecter avant de saisir le juge. Les parties, elles doivent d'abord tenter de renégocier le contrat sans recourir au juge. Donc la première étape, c'est une tentative de renégociation du contrat sans avoir recours au juge. Et si elles n'y parviennent pas, si la renégociation échoue, eh bien elles peuvent opter pour soit la résolution du contrat, soit elles peuvent également saisir le juge d'un commun accord afin qu'il adapte le contrat. Et c'est en l'absence d'accord dans un délai raisonnable, donc en gros, si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord pour soit résoudre le contrat, soit saisir le juge d'un commun accord, eh bien, dans ce cas-là, si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord dans un délai raisonnable, eh bien à ce moment-là, une seule partie a la possibilité de saisir le juge pour obtenir la révision du contrat. Et donc ainsi, pour conclure, la théorie de l'imprévision s'applique aujourd'hui en droit des contrats. Le juge a la possibilité de réviser le contrat si ce dernier est devenu déséquilibré du fait d'un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat. A noter toutefois que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, c'est la date d'entrée en vigueur de la réforme, eh bien ces contrats conclus avant le 1er octobre 2016, ils restent soumis à la solution de l'arrêt canal de Craponne et ils ne peuvent donc pas être révisés pour imprévision. Voilà, sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre cet arrêt canal de Craponne. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit like et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.